m'appelle Rui, j'ai 28 ans. J'habite à Paris, dans le 17e arrondissement, et où je m'occupe d'une association de capoeira, Terra Nascente, ça veut dire terre naissante. Il y a beaucoup de théories qui disent qu'on avait commencé avec un sport d'esclaves qui s'en servait pour se défendre. Il y a beaucoup de théories, mais moi dans la mienne, ce que j'aimerais expliquer surtout, c'est que c'est une liberté d'expression. Si on regarde bien le comportement de chacun, on est différent. Pourtant on fait le même pas, on fait les mêmes coups de pied, mais on est différent, on a une façon différente de le mettre. Et ça c'est l'essentiel, vraiment par rapport à la capoeira. Et les jeunes, là-dessus, ils n'ont pas de modèle à suivre. Il faut qu'ils soient eux-mêmes. Il n'y a pas de casquette à mettre, il n'y a pas un rôle à prendre, c'est son propre rôle. Moi en tant que prof, c'est bien de entre guillemets, dresser des animaux, mais il y a des animaux fous, il y a des animaux timides. Et là il faut trouver un juste milieu pour que la capoeira, elle soit vraiment praticable. Vous avez beaucoup de jeux de capoeira qui sont très violents, pas contrôlés, après c'est les choix des professeurs. Moi le mien c'est surtout de faire en sorte que les gens aient conscience de ce qu'ils font comme dans la vie. C'est-à-dire si tu tapes fort, attends-toi à ce que je te réponde. Je ne veux pas vivre de la capoeira par exemple parce que au bout d'un moment on va être 50. Je vais avoir une prestation préécrite, donc 15 minutes d'échauffement, 10 minutes de coup de pied, 10 minutes de scie, et puis je vais pas prendre le temps d'expliquer, et je vais ramasser des chèques. Et à la fin je vais me faire chier, ils le savent. C'est pour entrer là-dedans, ça m'intéresse pas. Évidemment il faut qu'on vive. Mais moi j'en vis pas du tout. Là par exemple la sauce elle remplit ce qu'elle doit payer à la salle et encore on n'y sera pas. Donc c'est un peu dans cet esprit-là. Quand on a cet esprit-là, quand on fait avec le cœur, on peut tout dire à quelqu'un. Après qu'ils le prennent bien ou mal, dans la capoeira c'est ça. Qu'ils le prennent bien ou mal, c'est pas le problème. L'essentiel c'est de savoir l'écouter. Et surtout savoir le dire à notre tour aussi. Et la capoeira c'est ça. Quelqu'un qui chante des chansons de capoeira c'est avec le cœur. Quelqu'un qui joue, c'est avec le cœur. La seule chose qui m'a rattrapé quand j'étais au plus bas, j'étais même dehors. Thomas le sait, je lui en ai déjà parlé. Je vivais dehors, mais tous les jours à la capoeira, j'y étais. Avec mon baluchon, avec mon sac. On me proposait de venir loger, moi fièrement, je disais non, mais j'ai pas de problème. Et en fait, l'instinct de prof, elle vient d'une fois où j'ai eu un gros souci, où j'avais besoin qu'on me tende la main et on l'a pas fait. Et c'est quelque chose que je souhaite à personne. Et le fait d'être prof, pour moi, c'est ça. C'est à travers quelque chose, c'est de leur donner de ma personnalité et surtout les protéger, même si c'est impossible. Mais c'est ce qui me motive, sinon je ne le ferai pas. Et surtout qu'il n'en arrive jamais ce qui m'est arrivé à moi. Jamais. Le principe de notre groupe, c'est que chacun, soit noir, blanc, musulman, chrétien, petit, gros, moche, on s'en fout, qu'il apporte du sien. D'ailleurs le groupe, s'il ne donne pas d'eux même, le groupe n'existera pas. C'est-à-dire c'est pas le prof qui gère le groupe. Je leur répète tout le temps, le cours c'est le vôtre. S'il est pourri, c'est de votre faute. Si vous êtes crevé, vous n'êtes pas dynamique, on va se faire chier. Moi je vais me faire chier et je vais arrêter. J'en vis pas. Donc, ma motivation à moi c'est qu'ils construisent un groupe et après c'est le rêve de tout prof. De dire voilà, le cours il se passe, je peux m'en aller. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils savent comment travailler. Au bout d'un moment, au bout d'un certain niveau,
on réunit vraiment tout le monde. C'est-à-dire, moi je ne suis pas un exemple, c'est-à-dire je ne peux pas me vendre en disant je suis un prof de capoeira brésilien, je viens du Brésil. Non, j'ai été chercher une culture, je me la suis entre guillemets appropriée avec mon expérience de vie et je l'inculque aux autres avec la base de cette culture et la mienne. Et B2B pour moi c'est ça. Il faut vraiment être soi-même pour passer quelque chose à quelqu'un et surtout dans la capoeira. Sinon ça ne marche pas.